Salut à tous, c'est Clay, et aujourd'hui, incroyable, on va dire que du bien d'Altered. Eh ben c'est faux. Je râlerai quand même un petit peu en fin de vidéo, vous allez voir pourquoi. Non, on va parler du 7.5 aujourd'hui. Ben oui, ça arrive très bientôt. Pourquoi je vous fais une vidéo maintenant pour parler du 7.5? Bah parce que les créateurs de contenu, etc. ont été contactés là ces derniers jours pour recevoir, enfin pour postuler pour avoir des cartes à reveal et tout. Ça commencera dans 2 semaines, voilà, donc 28-29 janvier. Pas avant, donc voilà, ce sera toute fin de mois. Et donc on va revenir, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime beaucoup ce que j'ai vu sur le GameFound d'un point de vue du produit et des nouveautés qui vont être proposées dans ce 7.5. On va parler de tout ça et en fin de vidéo, je vous dirai le seul petit bémol pour le moment, mais encore une fois, on va rentrer dans le détail maintenant. C'est parti. Alors, on va sur le site. Concrètement, on a eu deux articles, hein. C'était il y a 3 mois, c'était à l'époque du GameFound, évidemment, quand il a fallu un petit peu hype et teaser tout le monde pour récupérer les 2,5 millions du GameFound, bien sûr. On a commencé avec le premier article. Alors, je vais aller vite, je sais que vous savez déjà, mais on va juste revenir un petit peu et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que bah, j'ai concrètement dépensé plus de 2 000 euros, 2 500 € dans cette campagne GameFound. Déjà, on va parler un petit peu des héros. Bon, héros Axiom, c'est pas trop ma tasse de thé, vous le savez. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le héros Muna. Je trouve ça super cool. Et cette ligne-là, clairement, elle est synergique totalement avec plein d'uniques du 7.1. Chaque joueur pioche une carte, etc. Donc c'était bien cool. Mats et Knives, on en parlera un petit peu après dans le détail. Bon, concrètement, on va parler un petit peu du packaging dans cette vidéo. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'apparition d'une nouvelle rareté. Moi, j'ai trouvé ça cool. La manière dont elle est intégrée dans les decks, c'est un peu plus discutable. Le fait qu'elle prenne un slot de commune, alors que c'est évidemment plus fort que les communes dans les decks synergiques, c'est un petit peu discutable. Mais bon, ça, on verra. Les boosters collector, et ben ça c'est super cool. Alors, très important, avec les boosters collector, il y a des gens certainement qui n'ont pas trop réalisé ça. Faites attention quand vous allez ouvrir vos boosters collector, je le dis vraiment parce que je vais le faire, je vais en ouvrir beaucoup. Euh, Toutes les cartes du booster collector sont foil. Vous savez ce que ça veut dire quand les cartes sont foil? Au bout d'une semaine à l'air libre, c'est des chips, hein. N'oubliez pas ça, hein, elles sont vraiment bend, hein. Il y a des solutions pour ça, hein, c'est les petits sachets, vous savez que vous avez des fois bah, dans des chips, dans des trucs comme ça et tout, pour pas que, on va dire, régler le niveau d'humidité dans la boîte ou dans quoi que ce soit, dans le contenant, quoi. Donc faites attention à ça. Je vous dis ça parce que je vais peut-être avoir un petit peu besoin de vous, moi, avec ça, parce que j'en ai vraiment commandé beaucoup. Je pense que je vais tout ouvrir. J'ai pas du tout acheté pour regarder pour vendre plus cher, c'est pas ça. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo et que bah, vous cherchez quelqu'un à qui racheter un set de communes d'une faction, de rares, en foil et tout, etc., bah, contactez-moi, d'accord? On se réserve ça. Je vous fais le prix le plus bas possible. Voilà, vous n'aurez pas meilleur prix. Donc, je vais me retrouver vraiment à être en France, sur Dijon, avec énormément de cartes. Donc là, je vous baisserai les prix au max et je vous ferai des sets entiers de foil. Et je vous mettrai le petit sachet, d'accord? On fera ça bien pour pas que ce soit bend. Voilà, donc j'aime beaucoup évidemment. Donc voilà, donc on a des exaltés en plus. On va avoir des héros full art, alternative art, etc. C'est très bien. Des cartes, regardez là, je vous les montre, hein. Des cartes signées, ça c'est super cool. Vraiment, on peut, en plus de ça, les box stoppers de cartes jouées méta dans les displays. Pour vous dire un petit peu, j'ai commandé. Attendez, je prends le truc exact. J'ai commandé 12 displays et 84 boosters collector. Voilà, donc on va avoir. Et du coup, avec les 12 displays, j'ai 12 boosters collector. Donc j'ai 96 boosters collector et une display Kickstarter en plus. C'était vraiment, vraiment sympa comme offre. Donc voilà, donc si je vais avoir des trucs en rab, contactez-moi vraiment dès maintenant. Vous voulez compléter les trucs et tout, je vais devoir revendre vraiment des communes, même certainement aussi des rares et tout. Ce sera majoritairement du fold, quoique j'ai quand même 12 displays en fait, mais bon. Bon, on a eu tout ça, et, euh, et honnêtement, bah, quand on va après sur le deuxième article qui montre plus en détail tout ça,
c'est quand même ultra sexy. On a même les exaltés en full art, hein, vous voyez. Il y a, comment dire? Alors je sais que parler argent et tout, c'est toujours un petit peu tricky, mais on se rend bien compte que, évidemment, par exemple, le commentaire le plus souvent qu'on a, pour ceux qui défendent le fait de ne pas parler d'argent, c'est les gens qui vont vous dire sur les Discord, sur les forums, sur les commentaires Facebook, ouais, mais quand on joue à un TCG, c'est un peu comme quand on fait plein d'autres trucs, on paye, on cherche pas forcément le retour sur investissement. Je comprends cet argument, mais le problème, c'est qu'il y a la réalité, et la réalité, c'est de dire que, bah, allez acheter des displays 7.2, 7.3, 7.4 au prix MSRP à 120 balles, on vous regarde. On vous regarde. La vérité, non. La vérité, c'est que pourquoi est-ce que vous n'allez pas acheter ces displays-là? C'est parce que quand vous allez les ouvrir, bah, vous n'allez pas avoir dedans un certain espoir de pouvoir revendre une carte qui ne vous plaît pas, qui n'est pas de votre faction, qui n'est pas de votre jeu, etc. Vous voyez? Donc c'est normal qu'il faille espérer, demander, imposer aux éditeurs, aux créateurs de jeux, de faire que dans les boosters qu'on achète, dans les produits qu'on achète, il y ait aussi des choses qui puissent un petit peu rentabiliser. J'aime pas le mot rentabiliser parce que ça voudrait dire si on dépense 100, on veut 100 de retour. Non, on peut avoir que 50 ou 75 de retour. Mais quand on a zéro, bah du coup, ce qu'on achète, ça vaut plus 100 en fait. C'est ça le problème. Et là, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment matière. Alors, c'est toujours évidemment, vous avez le produit, la force du produit, etc., enfin, la qualité du produit. Et après, vous avez la hype du jeu, hein. C'est-à-dire que, évidemment, si jamais le Gameform 7.6 ne marche pas et que Altered se casse la gueule, vous avez beau avoir fait tout ce que vous voulez dans le 7.5, c'est fini, hein. Mais, pour le coup, là, il n'y a rien à dire. Je pense que le 7.5 est vraiment, vraiment ultra quali. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est sorti il y a 3 mois. Je vous fais je vous fais vraiment du réchauffé. Mais regardez ça, c'est super beau. Ça, c'est vraiment les arts des playmats et des cartes World, hein, bien sûr. C'est vraiment parmi les plus belles choses qui ont été faites ever sur Altered, soyons clairs. On va voir un petit peu les héros limités à 30 aussi. Ça, si on arrivait à en avoir un, ce serait incroyable. Tout ça, vraiment, 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 c'est cool. Vraiment, ça, je sais pas, donnez-moi enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous avez commandé, tiens. Si vous avez fait des grosses commandes, si vous avez juste pris le Dotofu et un display, etc. Je suis assez curieux, là, on va avoir la deuxième vague de reveal qui va commencer du coup dans 2 semaines. Est-ce que vous attendez vraiment beaucoup de choses de ce set? Ou est-ce que Altered est devenu un petit peu un second TCG ou quelque chose que vous mettez un petit peu sur le côté en attendant qu'il y ait des choses incroyables qui se passent, dans les deux sens d'ailleurs? Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie pour le coup là de les féliciter. Je sais que j'avais fait un article au moment de l'annonce bah, de ces articles-là que je vous montrais à l'instant. J'avais fait un post sur le Discord où vraiment j'avais dit, bah écoutez, ça va peut-être vous surprendre parce que j'ai un peu cette image qui me colle en mode je fais que critiquer, il n'y a rien qui me plaît, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui me plaisent dans le jeu, et le seul truc c'est que, bah évidemment, vous avez beau dire 5 trucs agréables du jeu, 2 trucs mauvais, les gens qui sont concernés vont retenir que le mauvais. C'est tout à fait normal, hein. Les critiques, elles sont beaucoup plus difficiles à encaisser quand elles sont mauvaises que faciles à encaisser quand elles sont bonnes, hein. C'est toujours la même chose, hein. Et mais vraiment, c'est quasiment un sans faute d'un point de vue packaging. Maintenant, au World, j'ai discuté un petit peu avec 2-3 personnes de la team Equinox qui avaient vu du coup mon message. Alors, quand je dis mon message, c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense qu'on est beaucoup dans la team Alter Destis à penser ça. Que vraiment ça va dans le bon sens et vraiment, c'est assez marrant parce que genre quelques semaines avant, on en parlait avec d'autres joueurs et joueuses d'Alter de la Dijon, on discutait et je disais mais Box Topper c'était super bien dans les boosters, je sais plus c'était quoi l'édition de Magic là, les collector boosters Magic, c'était vraiment incroyable, la première fois qu'ils l'ont fait. Bon bref, mais euh, le petit truc c'est que on va un petit peu aller dans le moins bien maintenant, c'est qu'il y a eu des reveals de cartes. Et alors, je sais pas, là pareil, dites-moi, parce qu'encore une fois, moi je vais éviter là, de parler de choses aventureuses, et je vais me focus sur Ordis. Waouh! J'espère que la suite des reveals va être bien plus intéressant que ce qu'on nous a montré là.
concrètement, là, sauf erreur de ma part, hein, de toute façon, je vais me servir des sources officielles, donc le site officiel. Filtre hors 10, graine de l'unité. D'accord? Donc on est bon. Voilà ce qui a été reveal pour le moment. Alors, je peux vous faire un truc rapide. Ça, ça paraît vraiment pas fou. Ça paraît vraiment pas fou. Ça, j'ai envie de dire presque, quel est l'intérêt de passer d'un Frog Prince à ça en ayant une carte rare? Alors peut-être qu'il y a des trucs de dinguerie avec les graines de mana, hein, on va voir, mais... Le héros, je vais y revenir après. L'investisseur, on va regarder la rare qui est strictement mieux que la commune. Ouais. Fait quoi, hein. Enfin, y a pas de waouh. On a une Sunisa qui a une condition de repère. Pourquoi pas. La serveuse Reka, qui en rare est la meilleure. 4 mana, 3/3/4. Créer un jeton de graines de mana. On rappelle que graines de mana, ça ne rampe pas, hein. Graines de mana, c'est un truc qui vous permet de dégager un mana, mais vous ne pouvez pas taper 5 mana. Vous ne pouvez pas épuiser 5 orbes, cliquer votre graine de mana pour en détaper une et taper un sixième pour en avoir 6, quoi. En fait, c'est vraiment genre, vous tapez vos trucs, vous payez une carte, ensuite et le mec joue, ensuite c'est à vous, vous craquez une ou plusieurs graines de mana d'ailleurs et vous détapez en fonction du nombre de graines de mana que vous avez détapé, enfin que vous avez utilisé. Donc en fait, c'est un petit, ça vous permet de jouer une carte, par exemple, qui coûte 1 en plus, mais si le tour d'après vous avez 5 mana, vous jouez pas un truc qui coûte 6, quoi. Bon, c'est vraiment pas fou. Ça, les retrouvailles, j'ai rien contre. Mais le problème, c'est qu'on va poser ça, il se passe rien, on se le fait détruire, on a perdu la game. Ah pardon, je vous montre pas. Excusez-moi, voilà. Les retrouvailles ici, donc c'est ça, hein. Alors je vous ai mis la rare qui est strictement mieux que la commune pour le coup. Ok. Lui, il m'a l'air vraiment nul. Mais vraiment nul, hein. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, faut le poser, jouer un truc qui coûte 4 pour que ce soit une troupière rare. Et il est rare. Franchement, lui, c'est la moins pire. Et c'est quand même vraiment pas ouf. Genre, on jouera jamais ça, par exemple, dans Sigismar, hein. Waouh, quoi. Voilà. Il y a, il y a le token qui reste bien, quoi. Le token, ça paraît bien. Bon, alors après, on peut dire c'est pas designé pour Sigismar. Voilà, il y a un nouveau set qui arrive, il y a un nouveau héros. On ne design pas forcément pour Sigismar. Peut-être qu'il y a des cartes qui vont arriver pour Sigismar, mais en tout cas, je parle là, 15 janvier, de ce qu'il y a officiellement de révélé. Alors le problème, on va aller voir un petit peu le héros. Vous connaissez certainement déjà. Alors bien sûr, il y a enfin, il y a l'exalté qui concrètement, enfin, pour ceux qui n'ont pas vraiment trop bien suivi, le meilleur, si vous jouez pas le nouveau héros, donc on va dire si vous jouez Sigismar concrètement, en gros cette carte-là, c'est pour jouer avec quelques permanents. On peut supposer que vous allez avoir un ou deux permanents dans votre réserve. Vous le jouez, ça met 3 graines de mana. Allez, on va dire meilleur des cas, vous avez 2 permanents déjà dans votre réserve, donc ça met 3 graines de mana, donc vous êtes à 5 permanents, d'accord? Donc vous avez une 5/5/5 pour 6 qui met 3 graines de mana. Donc, elle coûte que 3 mana en gros, d'accord? Et vous allez pouvoir jouer une carte qui coûte 3 mana derrière, ou alors 2 mana et 1 mana, etc., etc. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quoi. Alors, ça rentre évidemment dans la synergie du nouveau héros. Il va apparaître ou pas? Non, il ne va pas apparaître, très bien. Ah si, ok. Alors, à midi, vous pouvez avoir 3 cartes dans les repères, bien sûr. S'il y a 3 cartes dans vos repères, vous pouvez en sacrifier une si vous le faites. Jouez gratuitement un permanent de repère, de coup de main maximum de 2 de plus que la carte sacrifiée. Je reviens pas sur les faits, parce qu'il n'y a pas encore assez de cartes de révéler et tout. Mais admettons, pourquoi pas, c'est pas mal. Vous sacrifiez. Alors, il faut quand même qu'il y ait 3 cartes dans les repères, hein, et vous en sacrifiez un, et vous jouez gratuitement un permanent. Vous pouvez sacrifier un truc qui coûte 2, vous jouez un truc qui coûte 4.
etc. C'est pas mal. Le problème, c'est que, sauf truc incroyable, j'ai un peu l'impression que ce héros, il est un petit peu déjà mort dans l'âme dans une méta où il y a affamé en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh quoi. Avoir un héros et avoir un set qui dédie ses cartes à ce héros-là, sans que potentiellement, sans que les cartes soient jouables avec les autres héros, ça veut dire que vous faites un petit peu all-in sur Mats et Hive. Et si jamais Sigismar n'arrive pas à récupérer quelques cartes, Waru, Gulrang, etc., enfin voilà, quoi, si ça n'arrive pas à récupérer des cartes, vous êtes en train de vous retrouver avec un héros qui va avoir une synergie qui littéralement remballe sur Hunger, hein. Mais genre là, ça va être propre d'avoir trois repères posés, des trucs comme ça pour se bouffer Hunger. Surtout qu'en plus, on peut se bouffer Hunger avec la rampe de Bravos. Il y a clairement un monde où vous bouffez Hunger le tour où vous faites attraper, quoi. Vous faites l'exalté, pardon. Waouh, ça paraît tellement, 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 tellement dur, quoi. Vous posez l'exalté, c'est à l'adversaire, il vous fait Hunger et c'est fini. Donc pour le coup, autant l'extension je l'aime beaucoup. J'espère que dans les autres factions, vous avez des bien meilleures cartes que nous dans Ordis, parce que là, ça paraît vraiment pas dingue. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'espère que je prendrai beaucoup de plaisir à ouvrir tout ce que j'ai acheté. Là, vu comme c'est parti, on va peut-être sérieusement penser à switcher de faction, hein, parce que là, c'est dur, hein. Bon, en tout cas, on jouera probablement pas le nouveau héros, parce que tant qu'il y a l'affamé, c'est juste trop compliqué. Voilà, on n'a pas été trop méchant, pas été trop dur, j'ai dit quasiment que du bien de cette 5e extension. J'ai hâte, je serai en France donc, évidemment, pour recevoir tout ça. Sauf erreur de ma part, c'est genre aux alentours du 10 février que c'est livré, hein, je crois. Entre le 6 et le 15, je crois, pour les AP et tout machin. Donc on devra avoir ça mi-février. Et donc, encore une fois, si vous cherchez en avance des full sets et tout, contactez-moi. Moi, ça m'arrange. Je vous les fais vraiment pas cher. La bise. Ciao, ciao, ciao.